Amis Lion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois d'août 2023. On va faire vos énergies générales dans un premier temps et ensuite on regardera pour vos énergies amoureuses, comme d'habitude. Vous connaissez bien maintenant. Alors, Amis Lion, donc on est parti. On va déjà démarrer avec un premier tirage avec le tarot pour vos énergies générales et on va voir ce que cette période vous réserve, les amis. Allez, nos amis lions pour le mois d'août 2023, s'il vous plaît, le signe du lion. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, 9 de denier. Bah, écoutez, vous êtes dans une période plutôt de satisfaction. Vous vous sentez bien, vous êtes dans une sorte de stabilité, que ce soit sur le plan émotionnel ou même, je dirais, sur le plan matériel. On voit que vous avez atteint en fait peut-être un objectif. Un objectif, je dirais, mais qui se fait ressentir sur le plan vraiment concret des choses, dans le quotidien. Au niveau de votre quotidien, vous êtes pleinement satisfait. Alors, vous avez peut-être obtenu quelque chose ici, sur ce mois d'août, parce que le 9 de denier, bien sûr, peut parler de votre situation matérielle. Donc, ce que j'entends, c'est que pour certains lions, vous avez réussi à atteindre un objectif sur ce plan-là et que maintenant, vous allez pouvoir enfin en profiter. C'est comme ça que je ressens les choses. Profiter de cette sécurité, profiter de cette aisance, même peut-être financière, et vous faire plaisir. Ok, c'est un bon message, ça, déjà pour démarrer. Alors, on va maintenant couper. Oui, ici, on a le 7 de denier. C'est qu'en fait, vous commencez à récolter en fait le fruit de vos efforts. On est clairement je pense avec la carte du chariot également en coupe sur une période d'évolution, voire même d'évolution de carrière et vous commencez à en récolter les premiers fruits. Ce qui fait que vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout du chemin, c'est-à-dire qu'il y a encore des nouvelles possibilités qui peuvent se présenter plus tard à vous, c'est-à-dire que votre ascension, vous en êtes peut-être au début, au début, au milieu, mais vous n'en êtes pas encore à la fin. Donc, je ne sais pas, je ressens pour vous, à Million, une grande période extrêmement positive qui démarre ici sur ce mois d'août. Et vous allez pouvoir faire de grandes choses, mettre des projets en place, évoluer dans votre carrière professionnelle, faire fructifier aussi peut-être vos possessions. J'entends par là tout ce qui est moyens financiers, etc. Le 7 de denier peut indiquer également le fait de recevoir une somme d'argent, mais en plusieurs fois. Vous voyez, par exemple, en 2 fois, en 3 fois ou même plus, mais c'est des sommes qui vous parviennent. Ok, donc peut-être que vous allez être dans une situation où, par exemple, je vous donne l'exemple professionnel, puisque le chariot me fait quand même grandement penser à ça. Votre employeur vous dit, voilà, ce mois-ci, tu vas être augmenté et dans 6 mois, tu seras à nouveau augmenté de temps. Voilà, ça peut se jouer comme ça, par exemple. Donc, pas mal d'évolutions pour vous, les lions, voire des promotions également à prévoir. Alors, continuons. On va tirer 4 autres cartes parce que j'en veux 5 en tout avec le tirage du tarot. Et bien sûr, après, on viendra compléter avec d'autres oracles, ne vous inquiétez pas. Alors, roi de denier, effectivement, on est beaucoup sur votre situation matérielle. Ici, 6 de bâton, on parle d'une victoire que vous remportez. Chevalier d'épée, c'est quelque chose que vous avez défendu. Avec le chevalier d'épée, vous êtes allé chercher cette réussite et cette victoire. C'est grâce à vos efforts parce que vous n'avez rien lâché. Et en plus de ça, on voit que vous avez la roue de fortune. Donc, c'est clairement un changement, la roue qui tourne pour vous de façon très positive ici.
Donc, une victoire à célébrer avec un changement, mais parce que vous avez été chercher cette victoire. Hein. Vous n'êtes pas resté les bras ballants ici. Hein. On voit avec ce chevalier d'épée que vous avez défendu votre cause, vous avez défendu vos opinions peut-être, hein, parce qu'on peut être là-dessus également. Hein. Donc là, ça peut se situer, je dirais, à plusieurs niveaux au sein de votre entreprise. Donc sur le domaine professionnel, vous avez peut-être remporté une victoire, une bataille juridique également, etc. Ce qu'on voit ici, en tout cas, c'est qu'avec ce roi de denier, vous allez pouvoir jouir de cette réussite parce que maintenant, vous êtes rentré, comme je vous disais, dans une période de grande stabilité et vous ne pouvez que continuer, on va dire, maintenant à faire prospérer cette stabilité-là et votre situation. Donc, on a des très très bonnes assises ici et un changement extrêmement positif. Ok, donc c'est plutôt matériel ou professionnel hein, quand même les amis. Hein. Alors, on va continuer maintenant avec un message du Petit Lenormand. Et là, on va tirer un peu plus de cartes. On va en tirer d'abord 7. Alors, qu'est-ce que le Petit Lenormand peut nous dire pour vous à million? Alors, nous avons le lys ici avec la Vierge. Donc, on peut être effectivement sur un litige ici qui se règle, hein, puisque la Vierge va parler de litige, de dissension, de conflit. Et avec le lys, on peut voir ici un homme de loi, un juge, un avocat, un notaire, etc. Hein. Et ça nous dit aussi de façon un petit peu plus générale qu'après une période très difficile, très tendue, vous retrouvez la paix de l'esprit, une certaine sérénité, puisque le lys, c'est la sérénité hein, également. Alors, on va tirer cette carte, comme je vous ai dit, avec le Petit Lenormand. Voilà, j'espère que vous verrez bien tout à la caméra. Je pense que comme ça, c'est bon. Ok. Alors, ici, on va parler de contrat. On a donc la bague, le livre, l'encre, la maison, la clé, le cercueil hein, qui nous parle d'une transformation et bien sûr avec transformation on a la cigogne juste à côté qui va nous parler d'un changement important, un changement qui impacte ici votre foyer, votre maison. Donc on parle d'une réussite hein, sur un projet personnel également, une stabilité dans la maison. Et aussi avec la carte de la bague et du livre, on peut parler de faire, en tout cas d'avoir mené à bien un projet qui aboutit. Après des démarches administratives, on arrive à passer un accord et à signer quelque chose d'important qui nous emmène en fait vers une transformation, un changement qui impacte aussi bien, je dirais, votre stabilité matérielle, mais aussi votre foyer, voire votre famille, hein, le domaine familial. Il s'agit peut-être ici d'une acquisition immobilière, hein, c'est tout à fait possible parce qu'on peut voir également peut-être un déménagement ici. Donc peut-être que vous allez pouvoir acquérir un bien ou alors c'est l'inverse, hein, vous avez réussi à vendre un bien immobilier et vous signez, je dirais, sur ce mois d'août dans ces cas-là. Hein. On va maintenant continuer à million avec vos énergies générales, toujours avec l'oracle des miroirs pour un message supplémentaire. Ça bouge pas mal hein, pour vous les lions sur ce mois d'août
et ça bouge de façon extrêmement positive, hein. Vous avez quand même cette roue de fortune là qui vous emmène vers un grand changement de vie, puisque c'est un arcane majeur, donc c'est un grand changement de vie, peut-être après une période d'attente, hein, justement, que les choses étaient bloquées. Et là, ça se débloque de façon très significative dans plusieurs domaines de votre vie. On parle encore d'argent, d'abondance ici, après une décision qui a été prise, hein. L'argent, le matériel ressort beaucoup à millions. Donc votre situation matérielle ici se débloque, hein, sur ce mois d'août, hein, de façon très claire, hein, avec vos énergies que j'ai là depuis le début. Une bataille juridique qui arrive à son terme, hein, par exemple, et vous gagnez, hein, dans ces cas-là, hein, vous avez la victoire. Un contrat qui se signe sur un bien que vous cherchiez peut-être à vendre depuis très longtemps, par exemple, hein, vous n'arriviez pas à vendre et là finalement vous signez. Une succession qui arrive à son terme. Je vous donne plein d'exemples. Mais il y a eu aussi, hein, pour beaucoup de lions, une réussite professionnelle, hein. J'en ai déjà parlé en début de guidance. Alors, ici, on a la carte de la projection. Le boomerang, hein, une situation du passé qui revient. La distance, ok. L'échec, ok. L'ouverture. Ah oui, d'accord, ok. La séparation et l'instabilité. Alors, je vais compléter parce que je veux voir de quoi on nous parle. On n'a pas le domaine, on parle effectivement d'une séparation. On trouve des solutions par rapport à une... comment dire? Excusez-moi, je prends un petit temps pour m'imprégner là déjà de cette ligne. Ok. J'ai l'impression qu'ici, on est plutôt sur le domaine affectif, sentimental à millions. Peut-être qu'il y a certains lions qui ont une relation à distance. Vous avez déjà fait des tentatives peut-être pour vous rapprocher et ça n'a pas fonctionné. Ou en tout cas, le projet n'avait pas abouti. Ça revient un petit peu à vous sur ce mois d'août. Peut-être que vous allez en rediscuter pour trouver des solutions pour pouvoir justement vous rapprocher l'un de l'autre, hein. C'est ce qu'on sent ici. On voit qu'en fait, c'est quelque chose qui revient à vous, comme si on vous représentait en fait l'opportunité de pouvoir vous rapprocher de quelqu'un. Alors ça peut être aussi quelqu'un qui revient à la communication après une période de silence et de séparation, hein, justement, hein. Et dans ces cas-là, on peut parler plutôt d'un retour de contact. Mais pour d'autres, je ressens plutôt l'envie de se rapprocher d'une personne. On a déjà étudié la situation une première fois et ça n'a pas pu se faire pour des raisons qui me semblent plutôt extérieures à vous, hein, surtout avec cette carte de la distance. C'était pas vraiment de votre fait et là c'est un petit peu comme si l'opportunité se représentait à nouveau pour pouvoir mettre en place ce projet de rapprochement. Mais on ne sait pas encore trop comment on va s'y prendre, même si on a une idée, hein. En tout cas, c'est pas fermé. Ok. On va continuer encore un petit peu avec l'oracle G. Je voulais recouvrir avec l'oracle de miroir, mais en fait, hein, je pense que je vais plutôt recouvrir avec l'oracle G. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oui, ici, il y a des retrouvailles, hein. Il y a des retrouvailles, on célèbre quelque chose. Ça peut nous parler d'une relation, hein, avec les deux couples. C'est la fête, les relations amoureuses et les retrouvailles, hein, la carte des deux coupes. Alors, pour nos amis lions, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, on fait des papiers, voyez, pour une transaction ici financière, hein, des papiers, des dossiers. Ça ressort encore une fois, hein, le côté matériel et financier.
Ah, c'est peut-être parce que vous avez réglé en fait votre situation matérielle. C'était peut-être une contrainte jusqu'alors. Et comme vous réglez cette question-là, matérielle, financière, vous allez pouvoir rediscuter de ce projet de vous rapprocher d'une personne de votre cœur. Alors, oui, on parle bien encore une fois de distance avec la route. On a l'homme âgé, on a l'homme un peu plus jeune, le consultant, la poignée de main, la harpe et l'argent. Ici, il y a deux hommes, deux énergies masculines, une plus âgée que l'autre, qui trouvent un accord financier et matériel qui va pouvoir résoudre plusieurs problématiques ici et permettre de retrouver la sérénité avec la carte de la harpe. Je me demande ici à Million si vous êtes directement concerné ou si ça peut concerner aussi votre autre par rapport à ce problème de distance dont je vous ai parlé juste avant. Parce qu'ici, je continue en fait sur ce sujet-là, puisque je voulais recouvrir l'oracle des miroirs. Alors ça peut être par exemple votre autre qui trouve un accord avec son employeur, par exemple, pour pouvoir se rapprocher de vous. Ou alors, il y a des solutions matérielles concrètes qui sont apportées, mais avec l'aide d'une autre personne pour pouvoir mettre à bien ce projet-là de rapprochement. Ok, dans l'ensemble, à Million, sur vos énergies générales, c'est quand même extrêmement positif. On va maintenant passer à vos énergies amoureuses, sentimentales. On va voir ce que votre guidance nous dit de ce côté-là. Alors, on va faire comme les mois précédents. Je vais regarder pour les personnes qui sont en couple. Et puis, on regardera aussi pour les personnes qui sont célibataires. On va faire deux tirages différents pour les deux catégories de personnes. Alors, excusez-moi, je range tout ça. Voilà. Et on va commencer par nos amis lions qui sont donc en lien avec quelqu'un. Et on va faire ça avec le Line of Love. Alors, pour vous, sur le plan amoureux, sentimental, amis lions qui êtes en lien. Ah, attraction. Ok. On parle d'attirance ici, d'alchimie, d'attirance physique, de grande connexion. Il y a peut-être aussi des lions qui sont au début d'une relation. Ça peut nous parler aussi des lions qui viennent juste de rencontrer quelqu'un et vous ressentez une forte attirance mutuelle avec cette personne-là. On va voir ce que nous dit le reste du tirage. On parle de lumière, d'une situation qui s'éclaire et de joie. Bah écoutez, c'est plutôt positif. Donc votre situation amoureuse ici est en train pareil, de s'éclaircir. Alors, on va tirer 5 cartes pour vous. On parle bien de nouveau départ dans votre vie amoureuse et sentimentale, un nouveau départ grâce à la communication. Vous allez beaucoup discuter de vos projets en commun, on parle du foyer et de la maison ici, et voire de la famille. Vous aurez des décisions à prendre de façon commune. Alors, on va continuer, ça m'a l'air plutôt positif. Un nouveau départ qui impacte votre lieu de vie, votre vie de couple, avec des décisions importantes. Et on parle d'une période de guérison. Donc, je dirais peut-être après une période difficile où vous étiez dans la confusion, de guérison par rapport à des peurs et des angoisses aussi. Donc, soit des peurs que vous ressentiez vous, à Million, soit c'est votre autre
qui était peut-être un peu bloqué par ces angoisses, par ces peurs. Mais on dirait que grâce à la communication, vous voyez, on arrive à y voir beaucoup plus clair et en fait, on laisse tomber ces peurs, ces craintes que l'on a au fond de soi et on se débarrasse de ces énergies négatives qui sont plutôt de l'ordre des pensées. C'est des choses en fait, vous voyez, on prend conscience de ces peurs. Jusqu'à présent, ce que je ressens ici, c'est que on avait des craintes, des angoisses, mais qui n'étaient pas de l'ordre du conscient. Et le fait d'en discuter, de verbaliser certaines choses, ça vous permet en fait de se débarrasser de toutes ces angoisses, peut-être de mettre des mots dessus en fait. Je dirais que ça vous libère quelque part. C'est peut-être même possible que votre autre ou vous soyez amené à dire des choses que vous n'avez jamais prononcées auparavant. Et ça va vous permettre dans ces cas-là, de la même façon, de pouvoir régler certaines problématiques. Parce que aujourd'hui, enfin quand je dis aujourd'hui, c'est sur le mois d'août, vous avez compris, vous savez enfin. Les choses ont été dites, ont été exprimées, donc on va pouvoir laisser ça derrière soi. C'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup plus limpide. Allez, un dernier message ouais, on dirait que les peurs, elles viennent plutôt de vous à la base, parce que vous avez été blessé. Alors blessé, peut-être même dans un passé assez ancien, mais c'est un petit peu comme si vous arriviez enfin à parler de ces blessures avec votre autre, que vous arriviez à sortir de vous des choses que vous n'avez jamais osé peut-être dire auparavant, des choses qui étaient peut-être même refoulées. Et aujourd'hui, vous laissez partir tout ça. Et vous allez pouvoir guérir en fait de ces blessures. C'est comme ça que je le ressens. Et du coup, ça vous fait avancer dans votre vie amoureuse, dans votre relation de couple actuelle. Vous arrivez en fait à sortir de tous ces blocages. C'est plutôt un joli tirage également. Alors, on vous dit aussi qu'il faut faire preuve de patience par rapport à votre situation sentimentale. Mais il y a quand même des choses qui se mettent en place parce que vous arrivez en tout cas à verbaliser toutes vos angoisses et toutes vos peurs. Alors maintenant, on va passer à nos amis lions qui sont célibataires et on va regarder ce qui vous attend pour vous, les lions célibataires. Qu'est-ce qui vous attend sur ce mois d'août ? Alors, on a un signe de la balance, du scorpion ou du sagittaire qui est extrêmement attiré par vous. Donc, vous avez fait une touche à Lion. Regardez bien autour de vous, ou alors c'est une personne qui n'est pas encore là au moment où vous regardez la vidéo, mais qui va rentrer dans votre vie très prochainement. C'est une personne que vous attirez. Alors, c'est une personne qui s'est peut-être tout simplement, qui est déjà là, mais qui s'est peut-être tout simplement pas déclarée. Voyons voir ce que ça va donner. Alors oui, on a bien une énergie masculine ici, qui est plutôt d'apparence froide, comme ça, extérieurement, mais qui est, je dirais même plus qu'attiré, qui est amoureux. Non, mais vous avez même 2 prétendants à Lion célibataires. Alors attention, il y a 2 prétendants ici, dans votre jeu. Il y en a un qui cherche plutôt une aventure, ok, qui n'est pas forcément très sérieux, qui en plus souffre d'addiction. Alors soit c'est une personne qui n'est pas libérée d'une ancienne relation, il y a encore une ex qui est dans les pensées de cette personne,
Soit c'est une personne qui a des addictions type voilà, alcool, jeu, argent, je sais pas, hein, peu importe, hein, une addiction quelconque, donc attention, hein, voilà, faites attention. Et vous avez une autre personne qui est d'apparence plutôt froide, assez distant, mais qui pour moi est beaucoup plus sérieux et qui, en plus de ça, a plus qu'une attirance vers vous, mais qui recherche en plus l'amour, hein, qui veut quelque chose qui soit euh, de l'ordre du sérieux et qui veut partager en tout cas une vie avec vous, avec l'autre ou avec vous, en tout cas qui a plutôt des bonnes intentions. Donc vous avez deux possibilités, Amélion, à vous de bien choisir. Ici, on vous parle aussi du signe du Capricorne, du Verseau ou du Poisson. Donc ce sera à vous, voilà, d'évaluer quelle est la personne qui vous attire le plus, mais aussi celle qui peut vous proposer une relation plutôt type sérieux. Après, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, hein. Si vous recherchez davantage une relation légère, eh bien, ça, c'est à vous de voir. Mais voilà, ce sera à vous de voir en fonction de ce que vous préférez aussi comme type de relation. Amis Lion, je vous laisse ici. Je vous souhaite un très bon mois d'août hein, et je vous dis au mois prochain. À très bientôt les amis. Prenez bien soin de vous surtout.